design final de la 6 e-tron est assez similaire au concept original dévoilé en 2022. Il est aérodynamique sans paraître trop sophistiqué, tous, Mercedes EQS, tous. On retrouve à l'avant une calandre affleurante couleur carrosserie, ornée de nombreux petits motifs moustache façon Movember, entourée de ce qu'Audi appelle un masque noir conçu pour masquer les grands phares, les capteurs avant et les entrées d'air du rideau d'air qui oriente le flux d'air autour de la voiture de la manière la plus efficace possible. Les poignées de porte affleurantes et le plancher plat et fermé contribuent à réduire le coefficient de traînée, tandis que la calandre avant est équipée de volets d'entrée d'air actifs qui permettent apparemment une autonomie supplémentaire de 12 km. Les rétroviseurs extérieurs à caméra, qui se replient désormais au verrouillage de la voiture suite à de nombreuses demandes des acheteurs du SUV e-tron original, pourraient également vous permettre de parcourir 12 km de plus. On préfère voir l'arrière correctement. 8 signatures lumineuses différentes sont disponibles pour les feux de jour. Audi sait s'amuser, n'est-ce pas? Et la partie noire des portières, ornée du logo e-tron, souligne que la batterie, désormais le cœur de la voiture, se trouve sous le plancher. Ce panneau permet de briser un flanc autrement très profond. Les porte-à-faux sont assez courts et l'empattement atteint près de 3 mètres. Les feux arrière peuvent désormais servir à afficher des messages d'avertissement au talonneur. Intempestif, oui. On voit l'ironie, le logo Audi s'illumine à l'arrière et un toit panoramique transparent commutable est disponible en option. C'est une option à 3 000 €, mais elle est plutôt sympa, les 9 panneaux en forme de lamelle qui la composent passent successivement du translucide au transparent. Vous ne serez sans doute pas surpris d'apprendre qu'Audi développe également un SUV, le Q6 e-tron, à partir du même kit de pièces, une façon judicieuse de se couvrir si l'avant ne se vend pas. Cette plateforme PPE, vous la testerez plus tard, est également présente sur le Macan électrique. Cela signifie que vous bénéficiez d'une architecture 800 volts pour une charge rapide en courant continu de 270 kW et de moteurs 30% plus petits et 20% plus légers que ceux des précédentes Audi 100% électriques. Et elle le fera, nous avons constaté une vitesse de charge maximale de 278 kW. 2 tailles de batterie sont également disponibles, 75,8 kWh pour la 6 e-tron d'entrée de gamme et 94,9 kWh pour les versions performance et 4 Vous verrez peut-être Audi parler de packs de 83 kWh et 100 kWh, mais ce sont des chiffres bruts, tandis que nous préférons indiquer la capacité réelle utilisable. En termes d'autonomie, vous pourrez surpasser légèrement la Sportback, un coupé, grâce à sa maniabilité accrue. L'avant affiche un coefficient de traînée de seulement 0,24, ce qui reste impressionnant. La 6 e-tron de base est équipée d'un seul moteur développant 322 chevaux et offrant une autonomie WLTP de 615 km pour la Sportback et de 580 km pour l'avant. C'est la première fois depuis la R8 RWS, si l'on a bien compris, on peut se permettre d'ignorer le Q6, n'est-ce pas? Plus précisément, on remarque une direction agréable et précise, bien qu'insensible, et des caractéristiques de propulsion bien perceptibles. Étrangement, la 6 e-tron Performance n'est pas vraiment la plus puissante, moins pensez-y comme à la version longue portée avec un seul moteur alimentant les roues arrière avec 375 chevaux et la batterie plus grande offrant 800 km d'autonomie au Sportback et 770 km à l'avant. La 6 e-tron 4 est la version supérieure, avec 2 moteurs, une transmission intégrale et une batterie de 94,9 kWh pour 456 chevaux, et une autonomie de 704 à 670 km selon la carrosserie. Le prix de départ est de 72 000 €, auquel il faut ajouter environ 9 000 € pour la batterie plus puissante et 6 600 € pour le double moteur. La version avant coûte 2 100 € de plus. Oui, et on parle de 543 chevaux et d'un 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. Malheureusement, on parle aussi de 120 000 €. La 6 e-tron standard abat le 0 à 100 km/h en 6 secondes et atteint une vitesse maximale de 210 km/h. En raison de sa batterie plus petite, la charge rapide ne peut atteindre que 225 kW. La version performance réduit le 0 à 100 km/h à 5,4 secondes, tandis que la version 4 à 2 moteurs effectue le même sprint en 4,5 secondes. Toutes deux atteignent la même vitesse de pointe de 210 km/h. Nous aurions une grosse avant à batterie, donc la performance,
mais nous éviterions probablement la 4 Ayant conduit la propulsion sur neige et verglas avec des pneus hiver, c'est tout ce dont nous avons besoin. Toujours aussi rapide, atteignant 100 km/h en 5,4 secondes, et même par temps froid et en suivant le trafic sur autoroute, elle peut facilement parcourir 450 km. En finition S-Line, le prix est de 80 000 €. Bien sûr que oui. Même nous, on a du mal à comprendre ce qui se passe en ce moment. En juillet 2024, Audi a dévoilé la nouvelle berline A5 et l'avant, une version revisitée de l'ancienne A4, mais renommée car les chiffres impairs correspondent au moteur à combustion, tandis que les chiffres pairs correspondent aux véhicules électriques. Sauf qu'en février, Audi est revenu sur sa décision. Il faut donc revenir à la logique, une A6 reste une A6, que vous choisissiez l'essence ou l'électrique. Attendez-vous à ce que cela dure jusqu'à la prochaine révolution. Au Royaume-Uni, Audi estime que 57% des consommateurs opteront pour la Sportback et 43% pour l'avant. Les breaks sont cependant beaucoup plus spécialisés en Amérique du Nord, et l'avant ne sera donc pas proposé aux États-Unis ni au Canada. Désolé, mais en Chine, une A6 et le tronc à empattement longue sera produite.